Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup. La maison Bakita est maintenant bénie. Dans quelques jours, elle débutera l'ensemble de ses activités d'accompagnement des migrants. Ce samedi 25 septembre, ce projet du diocèse de Paris a été inauguré en présence des collectivités et associations partenaires, des bénévoles, des bénéficiaires et des habitants du quartier. Toute la journée, au milieu des animations théâtre des bénéficiaires, bienvenue à la piscine Bakita. Les bénévoles font visiter la maison aux habitants du quartier. Béatrice s'occupera bientôt des activités culturelles de la maison. Alors ici c'est une des salles de cours où auront lieu les cours de français, donc français langue étrangère, alphabétisation selon le niveau de français des personnes qu'on va accueillir. Et puis à côté, on va continuer, à côté c'est la cuisine. Donc c'est une cuisine pédagogique. Donc, qui vont accueillir des personnes qui sont, par exemple, en préparation de CAP de cuisinier, qui ont besoin de parfaire leur français, de savoir utiliser les machines, parce que comme ils ne parlent pas le français, ils ne peuvent pas toujours lire les modes d'emploi. Donc là, ça va vraiment les aider à entrer dans une cuisine, à l'utiliser. Visite de l'atelier couture, des salles des activités culturelles et de la crèche pour faire garder ses enfants lorsque les parents profiteront des services de la maison. Ici, il y a une approche globale des besoins des bénéficiaires. Alors, la maison Bakita n'est pas un lieu d'hébergement, n'est pas un lieu d'urgence, comme peuvent l'être toutes les nombreuses associations qui font du premier accueil, avec lesquelles la maison Bakita est partenaire. Donc la maison Bakita s'inscrit plus dans la durée pour permettre aux personnes de vraiment retrouver leur dignité et de pouvoir retrouver un parcours de vie plus sécurisant, plus formateur pour se réinsérer dans la vie française, sociale et professionnelle. Donc en fait l'idée c'est vraiment d'avoir une approche globale, et on pourrait même dire une approche qui relève de l'écologie intégrale de l'homme. Bakary est arrivé du Mali il y a 4 ans. Ouvrier dans le bâtiment, il a participé à la rénovation de cette maison. Grâce aux cours de français, il espère se former à d'autres métiers et même former d'autres migrants par la suite. Donc nous venons faire des ateliers cours de français. J'aimerais faire de l'agriculture. Donc un jour viendra, donc si j'ai la possibilité de suivre cette formation, vraiment j'aimerais bien de faire ce travail. Baptisée en hommage à Sainte Joséphine Bakita, ancienne esclave devenue religieuse, cette maison répond à une grande ambition de l'Église. D'abord, cette maison elle est née d'un appel, l'appel du pape à accueillir des personnes migrantes. On se souvient qu'il avait demandé dans chaque paroisse qu'on puisse accueillir une famille. Et l'archevêque de Paris a pris lui-même cette initiative où a demandé précisément qu'on réfléchisse à un lieu original qui correspond parfaitement à cette fidélité à l'Évangile. Avant que ce soit une doctrine sociale, c'est une fidélité à l'Évangile. On pense par exemple à ce qui est écrit dans l'Évangile de Matthieu, Matthieu 25, « J'étais un étranger, vous m'avez accueilli ». À quelques mètres de la maison, la messe de la paroisse Saint-Denis de la Chapelle, réunissant bénévoles et visiteurs, vient clore cette journée.